Bonjour, bonjour. Alors, je viens vous retrouver ici. Je viens de faire un live, mon deuxième premier live sur Facebook. Et à la fin de ça, en constatant comment je me suis sentie, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement de ça qu'il faut que je vous parle. Donc, je vais vous dire comment je me suis sentie. J'ai eu l'impression que, en surface, tout allait bien, entre guillemets. Ça veut dire que, ben voilà, j'ai fait, j'ai découlé, j'ai eu le soulagement que, enfin, je l'avais fait. Mais ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi, c'est qu'en fait, j'ai été comme en survie. Ça veut dire que j'ai une amie qui m'a dit, mais ça va, Sylvia, ça te voit pas que tu stresses. Mais en fait, moi, c'est pas la question que ça se voit ou ça se voit pas. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait une part de moi qui était complètement coupée de moi-même. Comme si il fallait que je fasse quelque chose de bien, comme si il fallait que je donne une prestation, mais j'étais pas dans cette tranquillité dans laquelle je peux me poser en moi, et puis que les choses viennent, et puis que voilà, que je me ressens dans ce confort intérieur, dans le confort dans mes cellules. Quand je parle avec mes clients, vous verrez si on est amené à travailler des fois ensemble ou si vous m'écoutez régulièrement, je parle souvent de ces cellules qui sont ouvertes. Et puis, ces cellules qui sont ouvertes, c'est comme quand on est dans la vie, dans des moments où, euh, par exemple, au printemps, il y a le soleil qui arrive et puis notre corps, ça fait «Ah». C'est un peu des sensations de plénitude, de sérénité, de bonheur, on rentre à la maison, on se détend sur le canapé, ou on est à la plage, ou pour ceux qui aiment aller nager, on est dans l'eau, puis on se sent porté. Et toutes nos cellules comme ça, elles peuvent profiter, elles peuvent prendre. Bah moi, pendant ce live, j'étais là, je tiens bon, je vis mon truc, j'arrive, je suis compétente, je peux passer jusqu'au bout, mais je peux pas me sentir comment ça circule en moi, comment c'est fluide, comment c'est posé. Puis pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Parce qu'en fait, c'est quelque chose que mes clients, ils rencontrent souvent comme sensation. Ça veut dire que, alors, ça, peut-être que ça arrive qu'il y a des gens qui montent ou qui travaillent avec leurs chevaux tout le temps comme ça, et du coup, c'est peut-être possible qu'ils se rendent même pas compte qu'ils le ressentent. Mais il y a des personnes qui, ben, quand ils sont pas dans une écurie chez eux, quand ils sont dans un manège ou comme ça, on sent bien la différence. On était en train de chercher avec notre cheval, on était dans quelque chose comme ça où on n'avait pas un objectif, où on se disait pas, ah, il faut que j'arrive à faire ça comme ça, ou il faut que ça marche, sinon je serais nulle et tout ça. On s'est vraiment comme donné la possibilité d'expérimenter. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient monter en même temps que nous, ou qui passe à côté du paddock et puis qui nous regarde un peu. Et puis, on se met dans cette situation comme moi pendant le live, où tout d'un coup, nos cellules, elles sont en alerte. Et puis, on se dit, ah, là, il faudrait, ou en fait, je pense qu'on se le dit même pas, mais on ressent, là, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça ressemble à quelque chose. Il faut que ça ait l'air de quelque chose de bien, de juste, de correct, etc., etc. Et on perd cette capacité à simplement rencontrer ce qui est. Et rencontrer simplement ce qui est et cette capacité d'être à l'écoute. Et la seule manière, à mon avis, d'être à l'écoute, c'est d'être ouvert dans ses cellules. Parce que si même dans la relation avec moi-même, je ne peux pas déjà avoir cette fluidité, c'est pas le bon mot, mais vous comprenez ce que je veux dire, cette écoute, cette perméabilité comme ça, alors comment est-ce que je peux imaginer ressentir mon cheval? C'est impossible. Et donc du coup, voilà, je me suis dit, j'ai envie de vous repartager ça parce que je pense que c'est un point euh, tellement important à aller conscientiser chez nous et à aller prendre soin. Et puis, je ne vais pas vous faire ici toute une théorie sur comment on le fait parce que déjà, bah là, j'ai eu l'élan de vous partager ça maintenant, mais sinon, je vais re-rentrer dans mes cellules qui vont être en survie, dans le genre «Ah, il faut que je vous partage quelque chose d'intéressant et de bien», et donc je ne vais pas le faire. Parce que dans ma manière de fonctionner, ben, j'arrive plus facilement euh, donner des informations précieuses, comme on va dire ça, quand je suis en relation directement avec les personnes. Et donc, c'est quelque chose, par exemple, que je peux faire dans mon accompagnement de cocon, ou quand je suis au téléphone avec quelqu'un, ou quand je suis en cours, ou peut-être que dans ma capacité à progresser, dans quelques temps, je vais venir là et je vais vous dire, ah, voilà les outils que je vous partage, parce que du coup, je serai capable de le faire directement comme ça. Mais pour l'instant, je vais respecter cette partie de moi qui est toute inquiète quand tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse quelque chose de bien et qui du coup perd le fil à ce moment-là. Voilà, mais je pensais que c'était quand même important que je vous parle de ce thème
pour vous dire que, ben, oui, c'est un thème qui existe, on le vit tous à différents endroits de notre vie. Je ne sais pas si vous le vivez aussi quand vous êtes à cheval. Si c'est le cas, je me réjouis que vous me le partagez. Je ne sais pas si vous en avez conscience ou pas. Et en tout cas, je pense que, ben, je vais encore faire une petite parenthèse avec ça. Vous verrez, je suis une pro des parenthèses. Je suis pas fière de ça, mais ma foi, c'est comme ça. Pendant longtemps, 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 moi je me rappelle, je crois que ça a duré, je sais pas combien de temps, mais ça doit faire à peu près 4, 5, non peut-être 5, 6 ans que ça a changé. Quand justement tout d'un coup quelqu'un venait regarder, et ben j'étais différente et je me mettais dans le mode il faut que ça marche. Et tout d'un coup, je me suis comme accompagnée moi-même par rapport à ça. Et petit à petit, c'est quelque chose qui a pu changer. Et j'ai pu sentir que je pouvais, entre guillemets, c'est vraiment entre guillemets, m'aimer de la même manière quand j'étais seule que quand j'étais à cheval devant quelqu'un, ce qui n'est encore pas le cas quand je suis en vidéo.